Bon ok, aujourd'hui je suis à Champigny dans le 94 chez Paris Moto pour essayer ce jouet. Il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui c'est un magasin de jouets, cette boutique. Il s'agit du Ducati Hypermotard 698 mono et qu'on appelle peut-être même 698 Hypermotard mono. Moi je l'appellerais bien 698 Hyper mono, mais bon, chacun son choix. On va détailler cette belle machine qui rappelle l'Hypermotard 950, mais c'est pas exactement le même produit déjà d'aspect. On est un peu plus côté roadster que côté hypermote, enfin d'après moi en tout cas. On va voir donc la fiche technique, ce qu'elle dit. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Rosso 4 qui fait 120 de large, arrêté par un énorme disque de 330 mm de diamètre avec des étriers Brembo Radio M4 32, 4 pistons. Tout ça est caché derrière cette jante bicolore noir et rouge. On remonte la belle fourche inversée, réglable en précharge, détente et compression, pour arriver naturellement jusqu'au réservoir de 12 litres qui promet une autonomie de 250 km puisque la conso théorique est estimée à 4,8 litres au 100. Tout ça pour alimenter un monocylindre bien caché dans les entrailles de la bête qui développe 77 chevaux et demi à 9750 tours avec 6,3 mètres-kg de couple dispo à 8000 tours. Tout ça est associé à une boîte 6 avec un shifter en option, une transmission par chaîne et tout ça pour déplacer un ensemble qui ne pèse que, attention, 163 kg. Tout plein fait, c'est archi léger. J'ai vraiment très hâte de constater par moi-même le rapport poids-puissance. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pneu de 160 de large et un disque de 245 mm de diamètre avec un étrier Brembo simple piston. La selle culmine à 904 mm de haut. J'espère que les suspensions s'écrasent bien pour que je touche au moins d'un pied par terre parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Et le bras oscillant est comme fraisé en surface, c'est super joli. Et on a aussi ce petit détail de la platine du repose-pied passager, c'est deux tubes avec un treillis au milieu plutôt qu'une pièce moulée. C'est très joli et ça résiste peut-être mieux au stress des vibrations. Très bien. Et elle est proposée, cette bête, à 12 749 €. On y va, on perd pas de temps et on prend place. Bah dis donc, ça s'est bien passé hein. Je fais 1m73 hein, pour rappel. Et mes deux pieds, même s'ils ne touchent pas parfaitement par terre, sont de bonne pointe. Légèrement gênés par les cale-pieds, par les repose-pieds qui sont pointus en plus à leur extrémité. Un mono, 77 chevaux et demi, 163 kg, tout est dit. Oh que c'est volontaire. Attends, hey, oh, l'hypermotard là, j'ai pas dit que je voulais m'amuser à tout prix. Calme-toi s'il te plaît. Alors il faudra le dompter un petit peu ce mono, hein. Il n'y a peut-être pas eu une volonté de rendre ça facile par Ducati. En première ça passe, en seconde aussi, moyennant de lancer quand même un peu le moteur et d'avoir un régime suffisant pour pas faire brouter la mécanique comme ici. Oh l'avant, punaise, ça pile. Il a failli passer par dessus le guidon. On va dire qu'à 3500 on peut claquer un rapport sans retomber trop bas dans le régime pour que ça soit désagréable. Mais je veux pas m'amuser, arrête, je ne suis pas consentant. Le shifter est là. Alors sous les yeux c'est un peu déroutant parce qu'on trouve pas le TFT classique chez Ducati comme on trouverait sur un Monster par exemple ou un Street Fighter. Ils ont dû se dire que ça prenait trop de place et que sur une machine dénudée comme celle-ci, ou dépouillée si on préfère, il fallait quelque chose de beaucoup plus compact et ils ont réussi. Ils ont donc mis un cristaux liquide qui est un peu bleu sur fond noir avec des toutes petites indications dessus. On a un contour en haut, c'est une barre toute simple qui va jusqu'à 11 000 tours minute sans précision sur le début de la zone rouge. Non mais hey, le frein à l'avant il est démoniaque. On a la vitesse en dessous que même pas l'information la mieux mise en valeur. Un indicateur de rapport engagé juste à droite, il va donc de 1 à 6, je le rappelle.
On a un trip partiel, l'indicateur de l'allumage automatique des feux, mais rien qui indique le mode dans lequel on se trouve, parce qu'il y a 4 modes de conduite sur cette machine. Et je vais regarder un petit peu plus loin comment on peut changer ça. Wow. Oh les perfs! Et ce qui est cool, c'est que j'étais même pas trop hors la loi, je devais être à une 60aine de km/h. Mais par contre, si j'étais pas si bien grippé sur la selle, je serais déjà par terre, hein, le cul sur le bitume. Oh les perfs, c'est excellent. Ça c'est parfait pour une moto, c'est d'arriver à distiller des sensations excellentes très tôt, à des vitesses complètement raisonnables, là où il faudrait cravacher par exemple un gros cube très haut. Et là on arrive à obtenir cette décharge d'adrénaline, hein. Je pèse mes mots ici, et c'est vraiment un gros jouet. Un gros jouet. Alors il y a un bouton de mode, mode reset, non, clignotant. Ah oui, alors il faut peut-être rester appuyé longtemps sur le bouton de droite. Alors attendez une seconde, on va se mettre ici, on clignote, il n'y a personne derrière. Neutre, neutre, très bien. Alors ouais, très bien, waouh, excellent. Road, sport road, urban et wet. Nous on va faire sport, ça clignote encore quelques secondes et ça se fixe pour nous dire qu'on est bien en mode sport. J'étais en mode road jusqu'à présent, ça promet, parce que c'était pas assez sportif jusqu'à présent. Donc voilà, Ducati s'est dit si tu t'ennuies, on te met un petit mode supplémentaire, tu vas voir ce que c'est. Alors là le guidon est assez large et même si les rétroviseurs ne dépassent pas du bout du guidon, on est un petit peu gêné par leur positionnement. C'est vraiment dans le cas où on veut se faufiler entre les voitures, hein. C'est pas le souci de tout le monde, mais dans un environnement urbain comme le mien, c'est vrai que c'est important de le savoir, hein. Oh punaise, mais je vais finir par lever la roue arrière, hein. Allez, en secondes. Ok, ça se décharge à l'avant. Waouh, ça gueule. Oh punaise, est-ce que je sens sur ça au montage? J'en sais rien. C'est chaud et ça repart. On trouve quand même une sorte de souplesse, hein, même quand on est redescendu un peu bas en régime. On a suffisamment de couple dispo pour réattaquer. Wouh! Il y a un train dans le tunnel ou quoi? Et éloignez-vous du quai. J'arrive. Et alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on a à disposition un launch control que je ne vais évidemment pas essayer, parce que j'ai trop peur qu'il se désactive quand je regarde pas, parce que je sais pas, j'ai coupé le gaz, j'ai appuyé sur le levier de frein ou quoi, il fallait pas, et que je parte en soleil, c'est absolument pas le but. Grégory me fait confiance pour ramener sa machine en bon état, je vais lui faire ce plaisir. Et en attendant, c'est moi qui me fais plaisir. Oh, le frein avant, mais waouh, c'est encore plus haut niveau en termes de performance, d'attaque, de mordant, t'appelles ça comme tu veux, que ce qu'on voit chez KTM. C'est purement ouf. Allez, shifter à la descente, ça cravache. Et ça gueule, mais sans ce son des monos de gros cylindrés, on va dire. Parce que pour un mono, ça commence à faire quand même. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'il y ait deux silencieux et pas un seul. On a un son profond qu'on peut pas confondre avec le son d'un bicylindre ou d'un 3 cylindres, évidemment, parce qu'on sent quand même que ça manque un petit peu de rondeur dans le fonctionnement. Mais le bruit est franchement à part et c'est intéressant aussi pour ça. Arrête d'être débile. Ah là là.
si je cède à mes pulsions ici, je risque de me mettre à conduire comme une grosse patate en doublant à droite par exemple, comme ici, pas bien du tout, tape sur les doigts. Et je risque de plus laisser grand chose au montage. On va avoir une vidéo où il n'y aura que la fiche technique et la partie en ville. Super. Donc je vais me calmer un peu. La vitesse max de cette machine, je ne pense pas la constater par moi-même, est de plus de 200 km/h. Et là en 6ème on cruise tranquille. Je suis à 5000 tours minute, ce qui est déjà assez haut, hein, alors que je vais à 110 km/h. Donc on a un moteur qui tourne assez haut, mais en même temps qui rend disponible à la fois le couple et la puissance. Elle est toujours prête à faire feu cette machine. Alors évidemment, comme la fourche a un débattement de 215 mm, on a une machine qui a tendance à plonger sur les freinages, surtout vu comme ils sont velus. Donc c'est vrai que ça demande une petite habitude, mais c'est tellement drôle, c'est tellement drôle. Et à l'inverse, la suspension encaisse parfaitement les accélérations, et à nouveau c'est la fourche qui se fait remarquer par sa détente. Elle est détente, elle est là, tranquille. Ici à régime stabilisé, je suis à quoi, 4500 tours en 5ème. On perçoit un petit bruit de mécanique, c'est plus couvert par le bruit des deux échappements. C'est pas gênant en soi, mais c'est vrai que le bruit manque un petit peu de noblesse dans ce cas-là. Et alors comparé à l'Hypermote 950, qui était une moto très impressionnante, hein, j'avais presque eu peur de conduire, et je dis même pas peur de malmener, hein, mais peur de conduire, et ben celle-ci est plus agile, elle incite plus à la déconne, et c'est parfait. Et c'est plus amusant, on lui en demande plus vite. Et en ça, elle est plus fun, je trouve, que l'Hypermotard, pardon, 950. Avec elle, c'est tout de suite. Les performances, je l'ai dit, hein, l'accélération, le freinage, mais aussi le fun qu'on peut se procurer à son guidon. Et justement, son guidon, en parlant de l'ambiance à bord, c'est assez noir, ça contraste avec le reste de la peinture de gare de la machine. Il y a du noir, il y a du mat, il n'y a pas beaucoup de plastique, donc c'est pas mal, ça sauve peut-être l'ensemble. Et pour le reste, c'est du connu, hein. On a les commodos du Monster, je pense, ici à bord. Donc pas de quoi être dépaysé. Et c'est très bien, on a des beaux protège-mains. C'est parfait, ça. Voilà, ça finit bien le décor. Et c'est très bien, une machine assez étroite entre les jambes. Oui, tu vas pouvoir y aller, t'inquiète pas, doucement, s'il te plaît. Ne me force pas à doubler, arrête. Ça, c'est juste pour qu'on voit que j'étais pas d'accord pour tout, quoi. Allez, on est en 4 à 4500 tours. Si je tombe en rapport avec le même gaz, ça remonte. Allez, 1000 tours, on a gagné. Ouais, le frein arrière est serein aussi, hein. Il est assez discret dans son fonctionnement, il a pas trop d'attaque, le mordant est moyen, mais par contre il garde la moto parfaitement saine. En 3ème à 45, c'est vivable, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Allez, seconde. 3ème, je ne tourne pas la poignée à fond. Allez, là c'est à fond. Allez. Waouh. Ok. Bon, il y a un vrai danger avec cette machine en mettant poignée dans l'angle. Je pense qu'il faut carrément s'allonger sur le garde-boue avant pour la contenir. Elle est déchaînée, elle a la rage cette machine. Je me suis pas méfié quand j'ai vu de la bave sortir de son moteur, mais ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille.
On va essayer quelque chose. Je vais retomber en régime. Il n'y a personne derrière, donc c'est pas un souci. Je suis à 4000 tours en 6ème à 90. Et si je tourne 5000, 5005, là elle se réveille. 6000. Et là on a le potentiel. On a le potentiel à 7000 tours. Donc c'est bien. Et en même temps, entre 4 et 7, il se passe déjà des choses. Donc ça permet de patienter. Oh là là. Oh mais attends, c'est... Je pense que tu perds du QI quand tu montes sur cette machine. Et quand tu la conduis, à la fin t'es complètement neuneux quoi. Le jouet. Le jouet. Faut que je regarde, mais il me semblait pas qu'on était le 24 décembre. Franchement, je comprends pas pourquoi j'ai ce petit joujou entre les jambes. Mais c'est un délire. Wouh. Tous mes remerciements à Grégory, évidemment, de la boutique Paris-Est à Champigny pour le prêt de la machine. C'est presque un cadeau ce tour. C'est incroyable, incroyable. Ah, tu peux vendre tranquille des tours de manège là. Hein. C'est incroyable, incroyable. On le voit ce bloc, hein, on a l'impression de voir vraiment un cœur avec des artères, des voilà, plein de choses qui font fonctionner. Oui, il n'est pas caché, mais il est joli, il est technique. On comprend pourquoi la machine vit comme ça. C'est quelque chose. Hein. Ouais, je me fais le retour. Je pense pouvoir faire, allez, moins de 3 minutes 30. Je plaisante, hein, je plaisante. On va conduire prudemment. Bonne blague. L'Italie et ses machines vivantes, c'est extra. Tu veux faire comprendre à quelqu'un ce que c'est de conduire une machine italienne, et en plus sans le côté fatigant de devoir être dans le bon rapport, au bon régime, etc. Tu lui fais conduire ça, bon c'est bon, c'est gagné quoi. Le mec il se met à apprendre l'italien dès le lendemain quoi. Allez, 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 n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est pas toi qui es sur la moto, hein. On y va tranquille, hein. Ah, j'avais même pas tourné la poignée, là. Parce que j'ai peur, oui, oui, j'ai peur. Ah. Elle partage ce trait avec les autres supermotos chez KTM, chez Husk ou GasGas. Elle donne envie de savoir très bien piloter. C'est une machine pointue et c'est un petit peu frustrant quand on entrevoit son potentiel et qu'on se dit punaise, je suis qu'un conducteur lambda. Et celle-ci, il faudrait avoir des moto-écoles mais de perfectionnement sur ce genre de moto pour devenir un super pilote, super moto. Tellement ça donne envie de savoir faire, progresser pour y arriver. Tout est fait pour inciter à la déconne, c'est terrible, c'est terrible. Tu veux piéger un mec qui doit absolument pas perdre son permis, tu lui fais conduire ça, bah c'est terminé, c'est gagné. Tu comprends, je peux pas perdre mon permis, j'en ai besoin tous les jours pour travailler. T'inquiète, va conduire l'Hypermode 698 mono pour te détendre. Voilà, le mec il revient avec les bracelets et tout, terminé quoi. Pas les guidons bracelets, hein, les menottes. Ça serait démoniaque comme piège. Comme cette moto est démoniaque. Ah, quel bonheur! Quel bonheur! Excellent. Alors, ce qui est moins excellent aussi, je le remarque depuis tout à l'heure, j'ai envie de passer ma main dedans. C'est cette gaine! J'avais vu ça, on avait déjà vu ça sur le Scrambler, il me semble, le 800 ou le 1100. Mais c'est quoi en fait? On est censé jouer au croquet là, c'est... Voilà, faut faire passer la balle dedans. Boing! Boing! Voilà, bon, à part ce petit détail disgracieux, elle est mais exceptionnelle. 12 750 € pour une machine à sensation pareille, et ça c'est l'exemple parfait de pourquoi il faut pas se fier à une fiche technique. Cette machine est, oh là là, un distributeur à sensation, émotion, plaisir exceptionnel. On se calme et on en reste là pour cette machine. Ouais, mon italien s'arrête là, j'ai un niveau médiocre. Bref, retour à Champigny.